Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Yahweh, le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur. Et le Kodash, le Saint-Esprit. Lorsqu'on dit Bahasham, ça signifie au nom d'eux. Donc lorsqu'on prie à Yahweh au nom d'eux. Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Je vais aussi donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et c'est eux qui nous ont appris cette vérité par le Saint-Esprit de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Je vais aussi dire Shalom à l'élection de la nation d'Israël. Ok, commençant bien sûr par les 144 000 hommes fidèles prophètes, ok, qui ont le témoignage de Yahweh Shai, et la multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attendent son salut. Ok, donc cette leçon va toucher sur le phénomène de la réincarnation, ok, le phénomène de la réincarnation, de la résurrection, ok, qui est un phénomène biblique, ok, c'est un phénomène véritable, ok. Tout d'abord, la réincarnation, c'est lorsqu'un homme, après qu'il meurt, eh bien, il revient dans la chair. Ok, parce qu'on comprend très bien qu'un esprit ne peut pas mourir. Un esprit est énergie, un esprit est feu. Ok, donc, ce qui se produit, c'est qu'après ta mort, eh bien, tu reviens, après un certain nombre de temps, sur la terre, dans un autre corps, ok, pour exécuter le jugement qui t'a été prononcé. Ok, donc, on va visiter cela. Ok, et la résurrection, c'est d'être relevé après être mort. Ok. Donc, encore une fois, ces termes et ces phénomènes sont bibliques. Ok. Donc, ils sont véritables. Et ce qui est important à savoir, c'est que tout d'abord, tu dois posséder la foi pour comprendre ces phénomènes. Ok. Sans la foi, tu ne peux pas recevoir la compréhension des Écritures. Ok. Et comme j'ai mentionné, ces phénomènes sont mentionnés dans la Bible, ce qui signifie qu'ils sont véritables. Ok. Comme les Écritures te disent, sans la foi, il n'était possible de plaire au Tout-Puissant. Ok. Et la foi, en fait, est un don donné. Ok. Donc, les Écritures disent aussi que ce n'est pas tous les hommes qui ont la foi. Ok. Mais ceux qui ont la foi vont comprendre ces phénomènes. Ok. Ils vont comprendre l'entièreté de l'Écriture de Yahweh Shai Shai. Allons directement dans le livre d'Éphésiens 2, verset 8. Ça dit ici, car par grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ok. Donc la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur non méritée. Okay? Notre Père Yahweh a démontré sa grâce envers son peuple, okay? Les Israélites, okay? Qui sont dans cet âge connu comme les soi-disant noirs latino-amérindiens. Nous avons une dispersion des Israélites parmi toutes les nations. Okay? Le Seigneur a démontré sa grâce envers son peuple en nous envoyant son Fils unique, notre Seigneur Yahweh Shai, okay? En tant que sacrifice, afin que nous puissions être réconciliés envers lui. Okay? Donc Yahweh Shai s'est donné, s'est sacrifié afin que nous puissions être réconciliés au Père, être adoptés au Père, avoir une autre chance à la vie. Okay? Donc, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Okay? Ça dit ici, par le moyen de la foi. Donc, sans la foi, okay, tu ne peux pas recevoir cette grâce. Okay? Ok? Sans la foi, tu ne peux pas reconnaître la valeur de Yahweh Shai, que c'est grâce à Yahweh Shai que on sera pardonné, ok? Que l'on sera réconcilié au Père, ok? You know? Sans la foi, tu ne peux pas reconnaître la bonté du Père, ok? Cette grâce qu'il nous a donnée, ok? Encore une fois, cette grâce est notre accès à la vie, ok? Il y avait plusieurs qui marchaient lorsque Yahweh Shai était présent il y a plus de 2000 ans, qui marchaient avec lui. Ok? Quand je dis marcher avec lui, qui était présent lorsqu'il était là, qui n'ont pas reconnu la grâce du Père, qui n'ont pas reconnu l'importance de Yahweh Shai, donc ils l'ont nié. Ok? Ok? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cette foi. Ok? Et cela a mené à leur détriment et va mener à leur détriment. Ok? Parce qu'ils n'ont pas reçu ce qui était bien pour eux. Ok? Ils n'ont pas reconnu que c'était grâce à Yahweh Shai que l'on sera sauvé.
ok? Que l'on aura accès au Père, ok? Donc ça dit ici, car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, ok? Donc la foi est un don, ça doit être donné, ok? Tu ne peux pas l'acquérir toi-même, ok? C'est un don qui t'a été donné, ok? Et c'est grâce à cette foi que tu recevras Yahweh Shai pour par la suite être réconcilié au Père, ok? Pour voir le Père, ok? Pour avoir accès au Père, ok? Et reconnaître la grâce de notre Père Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, ok? C'est grâce au don de la foi aussi que tu comprendras l'entièreté des Écritures, ok? Le témoignage de Yahweh Shai qui inclut bien sûr le phénomène de la réincarnation et la résurrection des morts, ok? Mais encore une fois, on touche l'importance sur le fait que la foi est un don, ok? C'est pour ça que juste un petit nombre comparativement à la multitude des Israélites sera sauvé, ok? Alright? Ça commence bien sûr par les premiers fruits, ok? Les prémices, les 144 000 hommes fidèles prophètes, et par la suite la grande multitude. Grâce à cette foi, ils seront sauvés. Encore une fois, le juste vivra par la foi. Verset 9, ça dit ici, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Ok? So, il est important d'apporter ce point parce qu'encore une fois, il y avait plusieurs auparavant, tout comme aujourd'hui, qui ne croyaient pas à la réincarnation ou la résurrection. Okay? Un groupe qui ne croyait pas à la résurrection, c'était les Sadduciens. Okay? C'était les Sadduciens qui ne croyaient pas au phénomène de la résurrection. Okay? Comme ça dit ici dans le livre d'Actes, chapitre 23 et verset 8, ça dit ici, car les Sadduciens disent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, ni les pharisiens. Mais les pharisiens confessent l'un et l'autre. Ok? Ouais, sur les Sadduciens qui étaient une secte, ok, qui était présent lorsque notre Seigneur Yahushua était sur la terre il y a plus de 2000 ans, ok, disent qu'il n'y avait pas de résurrection. Ok? Donc, ce qui prouve qu'ils n'avaient pas de foi. Ok? Alors, ils disent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit. Okay? Ça faisait des hommes charnels. Okay? Donc, c'était ce groupe, les Sadduciens, qui ne croyaient pas au phénomène de la résurrection. Okay? Donc, c'est sûr que Yahushua était une pierre d'achoppement pour eux. Okay? Alright? C'est sûr qu'ils ne pouvaient pas plaire au Tout-Puissant. Comme j'ai mentionné, le livre d'Hébreux, le 11e chapitre, ça dit que sans la foi, il est impossible de plaire au Père. Yahweh Ba'ashem Yahushua. Okay? Ok. Et il est important de posséder cette foi, ok, pour persévérer dans cette vérité. Ok. Alright. So, allons prendre la définition de ces deux mots. Ok. On va commencer par la réincarnation. Réincarnation. Le mot réincarnation, ok, de l'anglais reincarnation, dérivé de reincarnate, ok, et on voit le mot carne, qui charnel, ok, carnal, provient de, bon, ça provient de, reincarnate provient de carnal, on voit ce mot à l'intérieur, réincarné avec le suffixe ion, voire incarnation, action de se réincarner. Ok, j'ai besoin de plus là. Ok. Ok. Étymologie. Ok. Passez un instant. Voilà, donc j'ai demandé au Google réincarnation étymologie. Et ils ont ce que je recherche. Ok. Right. La réincarnation, attestée en 1875, vient de l'anglais reincarnation, formé de répétition, répétition et incarnation.
Ce dernier dérive du latin ecclésiastique incarnatio, signifiant entrer dans la chair. OK? Entrer dans la chair. OK? Mais on sait que re signifie retour. OK? OK? Caro, carnis, chair, viande. OK? Il désigne littéralement le fait de se réincarner, soit la renaissance de l'âme dans un nouveau corps. Voilà. Okay? Donc ton esprit encore revient dans un nouveau corps. C'est ce que signifie la réincarnation. Okay? Signifiant que lorsque tu meurs, okay, oui, ton âme va dans le va dans le monde spirituel. Okay? Tu reçois ton jugement du Tout-Puissant. Et à un certain moment, okay, on va toucher dans combien de temps, okay, tu retournes sur la terre pour exécuter le jugement qui t'a été prononcé. Okay? Allons directement dans le livre d'Exode, okay, qui touche sur après combien de temps est-ce que tu retournes sur la terre. Exode chapitre 20. Et on va aller verset 4. Tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car, parlons de ces idoles, okay, ces faux dieux. Car moi, le Seigneur Yahweh, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ok? So, voilà. Ok? Donc, le point est que le Seigneur punit l'iniquité des pères sur les enfants, ok? Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ok? Signifie que lorsque le père meurt, eh bien, il revient à la 3e ou la 4e génération dans sa même lignée, ok, pour exécuter le jugement qui lui a été prononcé. Ok? Donc c'est ce même esprit qui revient et réincarné dans un nouveau corps pour vivre le jugement qui lui a été prononcé. Ok? Parce que réellement, nous allons tous au monde spirituel rejoindre notre Père, okay, qui est aussi appelé le Père des esprits, Yahweh. Okay? Et c'est là que nous recevons le jugement de Yahweh Ba'ashmi Yahushua. Ecclésiaste 12 et verset 7, ça dit ici, « Puis la poussière retournera dans la terre. » Quelle est la poussière? Eh bien, cette chair. Okay? Right? Le Seigneur a créé l'homme de la terre, du sol, de la poussière. Okay? Eh bien, ça retournera dans la terre, d'où elle vient, comme elle y avait été, comme ça dit. Et l'esprit retournera à Yahweh qui l'a donné. Okay? Donc, notre esprit ne nous appartient pas. Notre esprit appartient au Père des esprits. Okay? Les Écritures te disent, c'est dans le livre de sagesse de Salomon, okay? Si je peux prendre ça, ça te dit que comment notre esprit nous a été prêté. Ok? Patientez avec moi. Si je ne me trompe pas, c'est dans le 16e chapitre. J'espère pouvoir le trouver. Sagesse 16. Ça, le 13. Non, c'est pas là. C'est 15. Sagesse 15 et verset 8. Ça dit, ensuite par un travail impie de la même argile, il façonne une vaine divinité. Right? Parlons de l'homme qui crée une idole
Lui qui n'a guère fait de terre, right? Parce que c'est de ça dont nous sommes composés, de terre, retournera bientôt au lieu d'où il a été tiré, quand on lui redemandera son âme qui lui avait été prêtée. Ok? Ouais, parce que tout homme a mouru, ok? Et lorsque l'homme meurt, eh bien, son esprit retourne à celui qui lui a prêté son âme, ok? Il retourne au Père des esprits, Yahweh, ok? 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 Ouais, le Père des esprits, c'est Yahweh, ok? Si on va au verset 16, okay, ça dit, c'est un homme qui les a faites, ouais, ces idoles, et c'est lui à qui on a prêté le souffle qui les a façonnés. Il n'est pas d'homme qui puisse faire un Dieu semblable à lui. Ok? Ouais? So, nos esprits ne nous appartiennent pas, mais il appartient au Tout-Puissant. Ok? Donc, so ton esprit va dans le monde spirituel. Ok? Tu reçois ton jugement. Ok? Ecclésiaste 12, on a lu. Allons dans l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 3 et verset. Ecclésiaste 3 et verset 20. Tout va dans un même lieu, tout est sorti de la poussière. Okay? Et tout retourne à la poussière. Right? So notre chair retourne à la poussière. Qui connaît le souffle des enfants des hommes qui monte en haut? Right? So notre esprit va où? Eh bien, il va dans les cieux. Okay? Et le souffle de la bête qui descend en bas vers la terre. Right? C'est quoi la différence entre notre esprit et l'esprit des animaux? Okay? L'esprit des bêtes? Eh bien, eux, ils n'ont pas besoin de recevoir le jugement. Okay? Right? Du sens qu'ils n'ont pas besoin leur esprit doit retourner vers le ciel pour être jugé du Tout-Puissant. Ok? Nous devons passer par ce processus. Ok? Alright? C'est pour ça que l'esprit, comme ça dit ici, est le souffle de la bête qui descend en bas vers la terre. Eh bien, il meurt, eh bien, et ils reviennent dans un autre corps. Ok? Sans passer par le jugement. Ok? De Yahweh Bashmi Yahushua. Alright? Tandis que les hommes, où la chair va dans la terre, mais l'esprit va dans les cieux, retourner vers son créateur, Yahweh Bashmi Yahushua, est jugé, ok? Ou bien plutôt reçoit le jugement, et par la suite revient à la troisième ou la quatrième génération, ok? Par la volonté de Yahweh Bashmi Yahushua. Et dans un nouveau corps, ce même esprit revient dans un nouveau corps, et il exécute le jugement qui lui a été prononcé, ok? Si le jugement du Seigneur, c'est que bien, tu vas revenir aveugle, et bien, c'est ce qui va se produire quand tu reviens à la troisième ou à la quatrième génération. C'est ce qui va se produire. Ok? Si le jugement est de devenir sourd, ou bien, je sais pas, devenir riche, ou bien, tout dépend de Yahweh Shemi Yahushua. Ok? Ta condition dépend du Tout-Puissant. Ok? Eh bien, c'est ce qui va se produire. Tu reviens, ok, dans un autre corps, ok, comme ça te dit. Ok, réincarnation, ok. Soit la renaissance de l'âme dans un nouveau corps, ok. Re-entrer dans la chair, ok. De retour dans la chair, c'est ce que ça signifie, ok. Re signifie à nouveau, ou incarnation dans la chair, à nouveau dans la chair. Alright? Donc ça c'est pour la réincarnation. Allons voir l'étymologie de résurrection. Étymologie. Ok. Résurrection, étymologie, signifiant littéralement se lever à nouveau. Ok. Donc passant du mort, ok, qui se fait relever. Ok. Et ça c'était le cas de notre Seigneur Yahushua. Ok. Il y a plusieurs autres exemples dans la Bible où les morts ont été ressuscités. Ok. Alright. Contrairement à la réincarnation qui implique un nouveau corps, la résurrection désigne le retour à la vie d'un être avec son propre corps. Ok. Donc ressurgere,
se lever, apparaître de nouveau. Okay? Un exemple qui me vient en tête, okay? Bien sûr, tout d'abord, c'est Yahushua. On peut penser aussi à Lazarus. Okay? All right? Donc, encore une fois, les Sadducéens étaient ce secte qui ne croyait pas à la résurrection, okay? Ni aux anges, ni aux esprits. Okay? Re signifie préfixe marquant la répétition ou le retour en arrière. Sub exprime un mouvement venant du bas vers le haut. Right? Regérer, dirige en ligne droite ou redresser. Okay? L'étymologie suggère donc un redressement depuis le bas, la tombe ou la mort, pour se remettre debout. Voilà. Ok. Le terme le plus courant signifie littéralement l'action de se lever ou se mettre debout. Right? Parce que lorsque tu vas dans le grec, dans le mot résurrection, c'est anastasis. Ok. Et exercice évoque l'idée d'un réveil ou d'une excitation comme on se réveille d'un sommeil profond. Ok. Donc, j'ai mentionné Lazarus. Ok, on va aller dans le livre de Jean 11 et verset... On va aller directement au verset 11. Et il dit ces choses, et après cela, il leur dit, notre ami Lazare dort, mais je m'en vais afin que je puisse le réveiller de son sommeil. C'est ce que Yahushua va faire, ok? Il va ressusciter Lazare, ok? Et spirituellement, c'est ce que Yahushua a fait avec son élection, ok? Encore une fois, le Seigneur nous a réveillés des morts. Okay? Proverbe 21:16, ça dit que l'homme qui s'égare du chemin de la compréhension restera dans la congrégation des morts. Si nous étions tous morts, okay? N'ayant pas le Saint-Esprit de Yahweh Shemi Shai, mais encore une fois, grâce au sacrifice de Yahushua, okay? Nous avons obtenu ce Saint-Esprit. Sans son sacrifice, okay? Nous n'aurons pas obtenu le Saint-Esprit. Encore retournant au fait qu'on a lu Éphésiens 2, que par la grâce, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc, il faut cette foi pour croire à l'importance du sacrifice de Yahushua. Okay? Pour le fait que nous sommes passés de la mort à la vie. OK? All right? Là, on parle des optimistes élus. Hein? OK? Verset 12. Puis ses disciples dirent, Seigneur, s'il dort, il ira bien. Quoi qu'il en soit, Yahushua avait parlé de sa mort, mais ils pensaient qu'il avait parlé de prendre du repos en dormant. Alors Yahushua leur dit clairement, Lazare est mort. Okay? Là, il leur a parlé clairement, pleinement. Okay? Pleinement. Right? On sait que Yahushua parlait en parabole. Ouais, mais réellement, il était mort. Pourquoi? Parce que Yahushua allait le réveiller, man, des morts. Et un esprit ne peut pas mourir. OK? OK? All right? Verset 15, et je suis content pour vous de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez, néanmoins allons vers lui. Alors Thomas, qui est appelé Didyme, dit à ses disciples, allons nous aussi afin que nous puissions mourir avec lui. Puis quand Yahushua vint, il trouva qu'il était étendu dans le tombeau depuis 4 jours. Okay? Or Béthanie était près de Jérusalem, environ 15 stades, et beaucoup parmi les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Alors Marthe, dès qu'elle entendit que Yahushua venait, alla à sa rencontre, mais Marie était assise silencieuse à la maison. Alors Marthe dit à Yahushua, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant même, tout ce que tu demandes à Yahweh te le donnera. Yahushua lui dit, ton frère ressuscitera. Okay? Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Okay? Yahushua lui dit, je suis la résurrection, ok, et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant, il vivra. Donc, c'est grâce à Yahushua que nous allons passer de la mort à la vie, ok. Et présentement aussi, nous allons être passés à la résurrection. La première résurrection, c'est ce qui nous attend. Aux optimistes élus, on espère faire partie de l'élection. L'élection
vont passer par la première résurrection. C'est quoi la première résurrection? Eh bien, c'est à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, nous serons changés. OK? Nous allons être l'élection sera les premiers à être héritiers du royaume de l'Éternel. OK? OK? Qui est la vie éternelle, man. OK? C'est ça la première résurrection, man. OK? Alright? Yahushua va venir nous donner un changement, man. OK? Présentement, on est encore dans ces chairs, ces chairs de noirceur. OK? Ces corps mortels, man. OK? On est encore dans ces corps mortels. OK? À la première résurrection, eh bien, l'élection ne sera plus dans ces corps mortels, mais seront dans des corps immortels. OK? Euh, Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Lorsqu'elle lui dit cela, elle s'en alla et appela Marie, sa sœur, secrètement, disant, le Maître est venu et t'appelle. Dès qu'elle entendit cela, elle se leva rapidement et vint vers lui. Or, Yahushua n'était pas encore entré dans la ville, mais était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Euh, je sautais, hein, je sautais au verset 34 et dit, où l'avez-vous mis? Ils lui dirent, Seigneur, viens et vois. Yahushua pleura. Alors les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux disaient, cet homme qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire que même cet homme ne meure pas? Yahushua donc gémissait de nouveau en lui-même. Viens au tombeau. C'était une grotte et une pierre était mise dessus. Yahushua dit, retirez la pierre. Marthe, la sœur de celui qui était mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà mauvais car il est mort depuis 4 jours. Yahushua lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu voulais croire, tu verrais la gloire de Yahweh? Alors il retira la pierre du lieu où le mort était placé. Et Yahushua leva ses yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as entendu. Et je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause du peuple qui se tient là, afin qu'il puisse croire que tu m'as envoyé. Et quand il eut ainsi parlé, il cria d'une voix retentissante, Lazare, sort. Et celui qui était mort sortit, les mains et les pieds liés de linge sépulcraux, et son visage était enveloppé d'une serviette. Yahushua leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alors beaucoup parmi les Juifs qui étaient venus voir Marie et qui avaient vu les choses que Yahushua avait faites crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent vers les pharisiens et leur racontèrent les choses que Yahushua avait faites. Alors les principaux prêtres et les pharisiens assemblèrent un conseil et dirent, que faisons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Ok? Ce Yahushua a pu ressusciter Lazare. Ok? Donc, ce qui prouve que le phénomène de la résurrection, ok, le phénomène de ressusciter, le phénomène de la réincarnation sont des phénomènes véritables. Ok? Ouais, et la première résurrection, encore une fois, se produira à la venue de notre Seigneur Yahushua. Ok? Il y a un précepte qui me vient en tête, ok, qui touche aussi sur la réincarnation. Ok, c'est dans le livre de Job 14. Ok. Ça dit, si un homme meurt, vivra-t-il de nouveau? La réponse est oui, man. Ok, Yahweh est un pouvoir. Il dit qu'il est le pouvoir de la vie. Le pouvoir des vivants. Ok? Il est le Dieu des vivants. Ok? Alright? Tout est possible avec le Tout-Puissant. Ok? Donc, encore une fois, il faut avoir la foi. Parce que pour l'homme, pour les hommes qui n'ont pas la foi, ces choses-là peuvent être impossibles. Ok? Mais Yahushua vient de prouver, ok, que par la force de Yahweh, toute chose peut être faite. Ça faisait 4 jours que Lazare était mort. Ok? Mais Yahushua a pu le ressusciter. Ok? Parce qu'il a le pouvoir sur la vie. Il est la résurrection. Ok? Il va faire de même avec son élection. Ok? Si un homme meurt, vivra-t-il de nouveau? Ok? Et de plus, les 2 tiers de notre peuple, ok, qui vont mourir à cause de leur incrédulité, eh bien, ils vont revenir dans le royaume. Ok? Et vont faire partie de la résurrection. Ok? Des morts. Ok? Parce qu'ils vont revenir à droit aussi. Ok? Grâce
à Yahweh Bashmi Yahushua, encore une fois, une démonstration de la grâce de notre Père, man. Grâce à Yahushua, man. Ok? Tout Israël va hériter des promesses que nous avons reçues de nos ancêtres. Ok? So, si un homme meurt, vivra-t-il de nouveau? La réponse est oui. Ok? Au temps appointé par Yahweh Bashmi Yahushua, tous les jours du temps qui m'est arrêté, j'attendrai jusqu'à ce que mon changement arrive. C'est ce que nous attendons. Ok? Nous attendons la première résurrection. Ok? Nous attendons la venue de notre Seigneur Yahushua qui nous donnera la vie éternelle. Ok? C'est ce que nous attendons. Ok? Et encore une fois, le phénomène de la réincarnation et la résurrection sont des phénomènes réels. Ok? Il y en a un autre. Job 21. Job 23. C'est ma. I shall see him. Gotta go. Job. Ok. Attendez un instant. Ça c'est Job 19 et verset 25, ça dit: car je sais que mon Rédempteur est vivant, que notre Rédempteur c'est Yahushua, celui que moi on appelle avec ignorant Jésus-Christ. Ok. Et right? C'est une autre chose que Yahushua n'est pas mort, hein? Yahushua est vivant. Right? Il a été résurrecté des morts, ressuscité des morts. Ok. Right? Par le Père. Ok. Right? Il se tient maintenant à la droite du Père. Ok. Car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, il se tiendra debout sur la terre. Ok. Voilà Job qui prophétise de Yahushua. Ok. Right? Au dernier jour, il se tiendra debout sur la terre. Ok, c'est le jour du Seigneur que nous attendons. L'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Ok. Verset 26. Et bien qu'après cette peau, right, cette chair dans laquelle il se trouvait présentement, des vers détruiront ce corps. Ok. Right, parce qu'il va périr. Ok. Il va retourner dans la poussière. Toutefois, en ma chair, je verrai Dieu. Right. Sur le même esprit. Ok, verra son pouvoir, Yahweh Bashmi Yahushua, ok, le même esprit dans une autre chair, par le phénomène de la réincarnation, ok, verset 27, lequel je verrai pour moi-même, ok, et mes yeux le contempleront, et non un autre, voilà, encore que mes reins se consument en moi, ok, so voilà, man, alright, so le phénomène de la réincarnation est un phénomène réel. Ok, tout comme la résurrection des morts. Ok, alright, so j'espère que cette leçon a été édifiante. Alright, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Chagudash. On va donner tout l'honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone et bien sûr Shalom aux élus. Alright, Yahweh, Bahasham, Yahushai,